Très bien. L'autre sujet qui nous tient à cœur dans cette campagne, c'est la protection sociale. La protection sociale part d'un vécu personnel, parce que beaucoup de confrères ne le savent pas. J'ai été frappé par la maladie dans les années 2016-2017 et beaucoup de confrères ont vu que j'avais disparu complètement des radars. Et j'ai compris comment on était fragile. Profession libérale, sans aucune couverture particulière. Alors qu'on ne travaille plus, il faut pouvoir générer des ressources pour se soigner. Au sortir de là, je comprends que, en réalité, le métier peut nous trahir, nous donner l'impression que tout va bien, alors qu'un jour, forcément, l'épreuve arrive. L'épreuve, elle peut être la santé, elle peut être, bien évidemment, un passage en difficulté de nos cabinets, elle peut être la parentalité, elle est sûrement la retraite, parce que l'âge nous concerne nous tous, et les fragilités qui vont avec. Donc, ma problématique, c'est que il faut que la collectivité puisse accompagner tous les confrères. Parce que si on doit laisser à chacun le soin de se débrouiller, bien évidemment, beaucoup resteront sur la berge. Donc, nous allons mettre en place un dispositif avec les ressources des droits des plaidoiries. Ça, c'est fondamental pour moi. Les droits des plaidoiries doivent protéger les avocats. Doivent protéger l'avocat qui a plaidé, l'avocat qui a usé sa santé aux longues audiences, aux longues auditions, aux longues années de travail. Il doit pouvoir, à la fin de sa vie, comprendre que, indépendamment des petites ressources qu'il a pu avoir pour vivre, que, en tout cas, quand vient le crépuscule, il est au moins protégé contre un certain nombre de pathologies. Donc, le droit des plaidoiries va être un fonds de garantie qui va opérer à 360 degrés, couvrir la santé, couvrir la parentalité, parce que lorsque nos consoeurs, de plus en plus nombreuses, font des enfants, effectivement, ça pose un problème de ce qu'ils n'étant plus au cabinet, n'ont pas vraiment de ressources, ou les cabinets qui les emploient sont grinchés les dents pour les payer. Donc, de ce point de vue-là, le fonds de garantie doit pouvoir prendre le relais parce qu'il nous faut aussi des familles épanouies dans le métier. Il ne faut pas que le métier tue les familles. Donc, ça va gérer ça, ça va gérer la retraite, ça va peut-être gérer la retraite complémentaire. Et tout ça va être assaisonné également, en tout cas complété en termes de ressources par l'autre vision sur la CARPA où il faut changer le cadre législatif pour que toutes les sommes contentieuses dans lesquelles les avocats sont constitués, eh bien ces sommes-là puissent passer par la CARPA, alors surtout qu'aujourd'hui, la Caisse de dépôt et de consignation nous souffre la plupart des revenus. Donc une fois qu'on aura des ressources là-bas, donc les avocats qui vont faire transiter les fonds par la CARPA auront une rémunération sur ce que la CARPA gagne, et ça va servir également effectivement la retraite complémentaire. Donc voyez-vous, il faut donner une réponse collective. Une fois que la machine sera lancée, eh bien, elle prendra de la croissance puisque chaque fois que les fonds des droits des plaidoiries qui sont aujourd'hui des fonds sûrs, eh bien, grimperont, eh bien, nous aurons effectivement un fonds de garantie qui a une plus grande capacité pour protéger nos confrères. Ça, c'est ma vision et je pense que s'il y a quelque chose à laisser à la postérité du métier, ce sera ce point-là qui est vraiment un point central pour moi.